Shalom tout le monde. Alors que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de votre vie. Amen. Et que sa paix déborde quotidiennement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors vous savez, ce dont je vais parler, c'est que il y a des gens qui viennent à vous pour refroidir votre amour, pour que vous n'aimiez pas tout le monde. Vous savez, le monde entier est sous la puissance du malin. Vous le savez, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce que le diable veut, c'est que votre cœur ne s'engage pas dans la perfection de l'amour de Dieu. Parce que ce que le diable veut, c'est que vous éprouvez des ressentiments à l'égard des gens qui ne pratiquent pas la Bible, à l'égard des gens qui font le mal, à l'égard des gens qui se sont détournés de Dieu. Alors, le diable va susciter des gens dans le seul but que ces gens-là annoncent des choses par rapport aux erreurs des autres, afin que vous vous concentriez sur les erreurs des gens. Vous vous concentriez à avoir de l'amertume. Amertume, c'est d'éprouver un sentiment de dégoût, un sentiment amer à l'égard des gens que Satan a détourné de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que ne vous focalisez pas sur des images où il y a des gens qui parlent des gens, d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le but du diable est que votre amour se refroidit. Alléluia. Parce que là où vous orientez vos regards, vos yeux, c'est là où votre cœur va s'affecter. Votre amour va se refroidir ou alors va devenir bouillant. Dieu a dit, la Bible dit, que Dieu vomit le tiède. Dieu a dit encore, enfin avec le même passage biblique, que si tu es tiède ou froid, parce que tu n'es ni tiède ou froid, alors je te vomirai de ma bouche. Le diable veut vous rendre tiède au travers les paroles des autres, ces autres qu'on appelle les personnes, vont refroidir votre amour de Dieu au travers, on va dire, comment je peux dire ça, lorsque les gens parlent à d'autres personnes, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, soit ces personnes vont vous dire, faites attention à un tel, faites attention à un tel. Cette personne-là n'est plus de Dieu, n'est pas de Dieu.
Jésus nous a enseigné, tout simplement, aimez vos ennemis. Si on vous frappe sur la joue, tendez l'autre joue. Ce que j'essaie de vous dire, écoutez, hein, vous allez bien comprendre. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour entrer au paradis, il faut augmenter notre amour sur la terre. Vous comprenez? Et le diable est là pour empêcher ça. Alors comment il va le faire? Il va le faire au travers des autres personnes, soi-disant qui viennent de Dieu. Ces autres personnes-là, soi-disant qui viennent appeler de Dieu, vont dire des choses dans le seul but de refroidir votre amour. Vous comprenez? Parce que Dieu nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'a pas dit, aime le chrétien, mais n'aime pas les autres qui ne sont pas chrétiens, ou alors les autres qui se sont détournés de Dieu. Vous comprenez? Dieu a dit, aime les gens qui te blessent, aime-les. Je ne dis pas que tu dois fréquenter les gens qui aiment le mal, mais tu dois aimer tout être humain. Mais ce n'est pas le péché que tu dois aimer. Alléluia, ce n'est pas le mal que tu dois aimer, mais c'est l'humain, l'humain. Alléluia, parce que ton amour doit être parfait. Quand je dis que parfait, c'est-à-dire que ton amour doit s'orienter vers le haut et non chuter. Alléluia. Parce que si tu éprouves un ressentiment envers quelqu'un, rappelle-toi d'où vient ce ressentiment. D'où est-ce que cela est arrivé? Qui tu as écouté pour que ton amour diminue? Qui as-tu écouté? Qui as-tu donné ton temps? Rappelle-toi. C'est pour ça que Jésus a dit, on doit se rappeler du premier amour. Le premier amour, c'est lorsque tu as aimé Dieu au début, avant tout. Rappelle-toi de cet amour. Et je le répète, le but du diable est que ton amour ne se penche pas vers le haut, vers la flèche d'en haut, mais en bas. Tu comprends? Alors, je le redis, il utilise toujours les gens qui sont prétendus appelés. Vous comprenez? Appelés de Jésus. Vous comprenez? Ils ne sont pas là pour augmenter votre amour. Ils sont là simplement pour mettre de la peur et vous condamner à rester tel que vous êtes. Vous comprenez? Celui qui prêche l'amour, c'est celui qui veut que votre amour augmente en Dieu. Mais ceux qui prêchent la peur, la condamnation, c'est celui-là qui veut que, on va dire, tu chutes. Alléluia. Prêcher la Bible, tout le monde peut le faire. Mais vouloir que l'amour des autres augmente, ce n'est pas la volonté du diable. Le diable ne veut pas que l'amour de Dieu augmente chez les chrétiens. Parce que pour que l'amour augmente, il faut s'entourer qu'eux. Il faut tendre son oreille que vers les choses bonnes, c'est-à-dire vers les choses qui ne vont pas infecter ton cœur par des paroles de la peur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui donnent des révélations où c'est la peur qui pénètre dans l'âme, dans le cœur de quelqu'un, d'un individu. C'est la peur, vous comprenez? La peur et la haine de l'autre, vous comprenez? Donc c'est pour cela que nous sommes dans un monde où le diable, on va dire, fait son
comment je peux dire, son business. Le business, l'affaire du diable, c'est de mettre la peur, le doute, la haine, la colère dans les cœurs des gens. C'est le but du diable. C'est pour cela que nous devons apprendre à détourner nos regards de tout ce qui est négatif. Orientez votre focus, votre concentration vers tout ce qui est positif. Non, arrêtez d'écouter des messages négatifs. Ça n'engendre pas de l'amour, de la paix dans votre cœur. Au contraire, ça engendre de la haine, de la peur, de la condamnation. Alléluia. Recherchez les messages qui suscitent du positif chez vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous viviez dans l'amour. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la peur, dans la crainte. Cherchez des gens qui vous aident à aimer, à vivre dans l'amour. Arrêtez de suivre des gens qui mettent de la peur dans votre cœur avec des sortes de plein de révélations. Est-ce que vous avez déjà entendu des révélations positives, des messages positifs, des prédications, des enseignements positifs? Oui, il y en a. Mais amplifiez votre positivité. Amplifiez-le. Amplifiez. C'est-à-dire arrêtez d'écouter des messages qui engendrent la peur, qui engendrent la haine, la colère en vous. Alléluia. Amen. Dieu veut parce que pour entrer au paradis, il faut parfaitement se perfectionner dans l'amour. Il faut arrêter d'écouter des messages où il n'y a pas d'amour. Alléluia. Il faut arrêter. Dieu est amour. Le diable est colère. Le diable est la méchanceté. Le diable est la haine. Le diable donne que des mauvaises nouvelles. Dieu donne que des bonnes nouvelles. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est bon pour notre âme, pour notre cœur. Ce qui vient du diable, c'est ce qui est négatif. Pour nous souiller, pour nous rendre sales, impurs. Des mauvaises nouvelles qui nous emmènent nulle part spirituellement. Qui nous emmènent nulle part. Après, c'est là qu'on devient, on est toujours méfiant, on est toujours dans la peur, on est toujours dans la colère, on est toujours dans la haine, on est toujours dans comment je peux dire ça, dans l'insécurité. Alléluia. Arrêtons d'écouter les messages de peur, arrêtons d'écouter les messages qui n'édifient pas. Écoutez, vous allez comprendre. Lorsque voyez-vous, il y a un côté du bien et il y a un côté du mal. La lumière et les ténèbres. Alléluia. Plus vous restez dans les ténèbres, plus vous allez ressembler aux ténèbres. Et plus le négatif va vivre en vous, malgré que vous soyez chrétien. Mais si vous passez beaucoup de temps dans la lumière, c'est-à-dire que vous recherchez le bien, vous écoutez que les messages positifs, votre comportement, votre attitude, votre âme va commencer à s'imprégner du positif, de la lumière. Alléluia. Le diable ne donne que des messages de ténèbres, des mauvaises nouvelles. Et Dieu veut qu'on soit dans la lumière, dans sa propre lumière. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tellement des comportements très pulsifs. Ils se mettent en colère d'une manière incroyable. Ils vous parlent mal. Quand vous essayez de leur aborder, ils sont méfiants. Enfin, dans la majorité, je parle dans la généralité. C'est parce que ces gens sont encore dans le noir. Le noir, c'est-à-dire l'obscurité. Parce que quand tu es dans la lumière, tu vois bien, tu es bien éclairé. C'est-à-dire que tu n'es pas en colère, tu vois. C'est comme ça que l'attitude de Dieu est. Dieu est la lumière.
Dieu est bon, Dieu est doux, Dieu est gentil, Dieu est généreux. Alléluia. Shandarabaya Sundoro. Amen. Changeons le négatif en positif. Arrêtons d'écouter des messages qui engendrent simplement de la peur. Alléluia. Cherchons des messages qui engendrent de l'amour, de la joie, le bien, le côté positif, le bien-être, le bien-être. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons être au ciel. Ce n'est pas les messages négatifs qui vont nous aider à nous perfectionner. Pour devenir à la stature parfaite de Christ, nous devons nous tourner vers les choses positives. Alléluia. Il y a trop de gens négatifs, même dans la foi chrétienne. Et il y en a trop qui sont envoyés de l'enfer. Ils sont là simplement pour mettre dans les cœurs des chrétiens un vide spirituel. Un vide. Non. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voilà, il faut être positif. C'est la seule façon vraiment de vaincre l'ennemi. C'est la positivité. Alléluia. Soyons des personnes positives. Aimons les gens. Parce que plus on est positif, plus on va voir la vie en rose. Enfin, c'est une façon de parler. Mais on va voir la vie d'une manière joyeuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y aura plus de raison de se fâcher. Il n'y aura plus de raison de se mettre en colère. Il n'y aura plus de raison d'être aigri. Pourquoi? Parce qu'on est dans la joie de Dieu. Alléluia. Shandarabaya Sanya. Amen, amen, amen. Voilà. Donc c'est ça, ce message que je voulais donner pour encourager. Alléluia. Soyez vraiment zélés pour rester positif. Parfois le diable va emmener on va dire, le grisaille pour que vous vous sentiez négatif, abattu. Alléluia. Ce n'est qu'un moment. Lorsqu'on se sent abattu, ce n'est qu'un moment. Ça ne dure pas. Alléluia. Amen, amen. Donc, concentrez-vous à regarder, à rechercher les messages positifs. Amen. Cherchez des messages positifs qui édifient. Ne cherchez pas simplement à entendre des messages qui n'a rien à voir avec votre croissance spirituelle. Cherchez à grandir spirituellement. Cherchez à apprendre. Ne cherchez pas à être informé par des messages qui n'emmènent pas à la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Shandarabaya Sakarabaya. Amen. Voilà. Ouh. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est comme ça que les relations solides vont se construire au travers les liens positifs. C'est comme ça que les relations se construisent. Et c'est comme ça que des mariages aussi durent. C'est quand il y a du positif dans les têtes des gens. Du positif. Shandarabaya Saya. Alléluia. Amen. Donc, écoutez, je vais encore finir avec ce fabuleux message. Vous savez, le diable et les démons, ils sont là sur cette planète. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Tant que vous marchez dans le positif de Dieu, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont là simplement pour vous décourager, pour que vous perdiez votre positif. Vous comprenez? Ils sont là pour ça. Ces démons. Ils sont là pour ça. Amen. Apprenez à être joyeux, joyeuse. Apprenez à rechercher le positif. Apprenez. Si vous avez de la joie, vous êtes joyeuse, les démons ne peuvent rien faire.
Ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que la joie est l'identité de Dieu. L'amour est l'identité de Dieu. Alors lorsque vous avez la joie, l'amour, vous aimez les gens, les démons ne peuvent rien faire. Ils peuvent même passer à côté de vous, mais ils ne peuvent rien faire à cause de l'amour que vous avez pour les uns pour les autres. Alléluia. C'est même pas la peine de chercher à savoir s'il y a un démon à côté. Mais là, ça sert à rien. Vous aimez tout le monde. Quand vous avez l'amour de Dieu, vous aimez tout le monde. Vous ne soupçonnez pas le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Les démons ne peuvent pas vous atteindre. Tant que vous marchez dans l'amour, vous aimez les gens. Vous aimez tout le monde. Alléluia. Le diable n'a pas l'amour. Le but du diable, c'est que les cœurs des gens se refroidissent. Les cœurs des gens, il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que le diable va envoyer des gens, des faux pasteurs, des faux prophètes pour, on va dire, donner des messages pour que votre amour, on va dire, n'existe pas dans votre cœur. Alléluia. Ne soit pas dans votre vie, dans votre propre cœur. Amen. Amen. Voilà. Voilà, Cham. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouh. Alléluia. Amen. Donc, soyez des personnes pleines d'amour. Aimez les gens. Faites des cadeaux aux gens si vous voulez. Faites quelque chose. Rendez heureux les autres. Soyez joyeux. Le diable ne peut rien faire si vous décidez d'avoir de l'amour pour les uns et pour les autres. Le diable ne peut rien faire contre l'amour de Jésus. Le diable ne peut rien faire. Le diable arrive à vous avoir si vous perdez tout simplement le positif, l'amour de Dieu, la joie. Là, vous donnez, parce que le diable n'est pas dans la joie. Le diable n'a pas l'amour de Dieu. Alors le diable va vous faire croire à des messages qui vont encore refroidir votre cœur, votre vie. Vous comprenez? Ne mettez pas votre foi sur des messages négatifs. Mettez votre foi sur les messages positifs qui vous aident à monter votre amour, à aimer davantage, à aimer plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et on se dit à la prochaine. Ciao.